Alors si l'on doit scinder cet essai en deux parties, au niveau de la prise en main, on va dire que la nouvelle Africa Twin reste tout à fait fidèle à la philosophie Honda. C'est une moto qui se prend très facilement en main. Certes, si vous êtes un petit gabarit, 1,70 m environ, eh bien il convient de baisser la selle sur 850 mm, comme ça vous pourrez au moins toucher le sol des deux pointes de pied. Ensuite vous découvrez une moto très facile à appréhender. Une moto très maniable avec un excellent rayon de braquage, donc on se joue bien des premiers tours de roue à bord de cette nouvelle Africa Twin. Ensuite sur la route, on découvre une moto qui est toujours très stable, que ce soit pour la tenue de cap, à vitesse moyenne comme à haute vitesse, ou la stabilité en virage. Ensuite on découvre quand même une moto à l'ergonomie très proche du vrai trail et une conduite aussi qui rappelle vraiment le vrai trail avec ses roues de 18 et 21 pouces. Donc il y a une certaine agilité dans les virages, mais il y a aussi une inclinaison assez particulière du fait de la roue avant de 21 pouces qui peut écarter un peu en entrée de virage par exemple. Donc par rapport notamment aux tout nouveaux trails qui sont équipés en roues de 17 et 19 pouces ou carrément en roues de 17 pouces comme par exemple une Ducati Multistrada ou une Kawasaki Versys 1000, mais ces motos-là ne sont plus vraiment des trails, ce sont surtout des routières rehaussées. Là l'Africa Twin c'est un vrai trail et donc on le ressent pertinemment à la conduite. Et puis il y a aussi beaucoup d'agréments de la part de ce nouveau moteur 1000 cm3 bicylindre parallèle 95 chevaux qui peut être livré en version standard à boîte mécanique à 6 rapports ou en version DCT. Vraiment il y a beaucoup d'agréments, c'est un moteur qui est souple, qui reprend à tous les régimes avec une puissance constante. Il délivre sa puissance de façon linéaire, mais il est réactif et la boîte de vitesse DCT est particulièrement réussie puisque elle rétrograde bien plus vite et de façon bien plus pertinente les rapports que les précédentes moutures de cette boîte de vitesse. Et puis elle est quasiment exempt d'à-coups ou de bruit mécanique. Donc c'est vraiment beaucoup d'agréments au niveau de cette boîte de vitesse. Avec 95 chevaux, on pourrait se dire au départ que l'on n'a pas assez de puissance sur la route, ce n'est pas vrai. La moto offre de très bonnes reprises et des accélérations bien suffisantes, donc il y a assez de puissance avec ce nouveau moteur pour tailler la route en toute sécurité grâce à l'ABS et grâce aussi au confort général de cette moto, la selle, la protection, malgré que la bulle ne soit pas réglable en hauteur, ça c'est un petit peu dommage, et puis surtout le toucher de route des suspensions Showa très efficaces qui gomment vraiment toutes les bosses. Voilà, il est temps d'évoquer la partie off-road maintenant, la partie tout-terrain de cette nouvelle Africa Twin. Là encore, c'est plutôt une très bonne surprise. La moto est vraiment très agréable. Tout d'abord de par son ergonomie. Conduire debout, c'est sans aucun problème. Le guidon est pile à la bonne hauteur. Donc c'est vraiment très agréable. Toutes les commandes sont douces, bien sûr. La moto est relativement fine. Et puis, elle a de très forts, de très bons arguments. Citons par exemple les suspensions avec 230 mm à l'avant, 220 mm à l'arrière. Un superbe toucher de piste. Elle absorbe tout cette Africa Twin, tous les chocs dans l'axe. En cela, elle rappelle un peu la qualité des suspensions de la Yamaha Super Ténéré 1200 en version Z2. C'est vraiment bien aussi. Mais là, la moto est quand même moins lourde. 242 kg en version DCT, 232 kg en version standard.
Donc c'est vraiment plus facile que tous ces gros trails à cardan. Certes, il faudra quand même un minimum d'expérience pour s'en sortir, mais la moto est neutre et elle pardonne beaucoup. Et on arrive vraiment à se sortir même des pistes sablonneuses les plus piégeuses. Le moteur également. En off-road, il n'est vraiment pas fainéant. Et finalement, 95 chevaux, ça suffit bien assez, grâce à sa réactivité et puis le potentiel de son couple à mi-régime. Alors certes, si vous n'avez pas trop l'habitude de gérer une boîte de vitesse en tout terrain, vous pouvez vous en remettre à la version DCT qui possède des modes off-road et qui est vraiment très pertinente dans le changement des rapports, même si ça alourdit quelque peu la moto. Et ça se ressent. Au final, qu'est-ce qu'on va lui reprocher à cette nouvelle Africa Twin? Pas grand-chose. La bulle qui n'est pas réglable, pas de mode moteur, mais Honda a fait le choix du câble pour l'accélérateur, parce qu'un câble, c'est plus facile à réparer quand on est à l'autre bout de la planète. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher à cette moto. Il y a de fortes chances que ce soit vraiment une réussite sur le plan commercial. Elle sera vendue 12 999 € en version standard, 13 999 € en version DCT. Il faudra rajouter encore quelques 300 € pour ce très beau coloris HRC. Mais au final, ça sent quand même la réussite pour cette nouvelle Africa Twin. Voilà, si vous voulez un peu plus de détails techniques sur cette moto, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous sur motostation.com. Je vous dis à bientôt. Bonne route. Hop, 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 hop.